J'ai toujours senti le monde invisible autour de moi, depuis toute petite. Mais pendant longtemps, je ne savais pas ce que c'était. Je n'arrivais pas à mettre de mots, ni de compréhension avec mon jeune âge. Je ne comprenais pas ses capacités. Je vivais avec, sans lui donner de nom. Et puis un jour, une femme importante, qui a fait partie de ma vie pendant plusieurs années, est partie. La plus grande médium que j'ai jamais rencontrée jusqu'à ce jour. Sa disparition a tout changé, comme si sa mort avait ouvert une porte en moi que je ne pouvais plus refermer. J'avais 24 ans et en très peu de temps, tout est arrivé en même temps. Le tarot, la médiumnité, la voyance, le chamanisme et bien d'autres choses. Synchronicité après synchronicité, comme si la vie avait attendu ce moment précis pour me montrer qui j'étais vraiment. Ce chemin a tout changé. Mon regard sur le monde, sur les autres et surtout sur moi-même. Mais je ne vais pas te mentir, ça n'a pas été une promenade. J'ai traversé des précipices. J'ai dû regarder en face mes blessures les plus profondes, travailler sur mon ombre. Bien entendu que je continue à travailler chaque jour. Et quelque chose de très dur pour moi, lâcher l'envie de tout contrôler dans un monde où ça n'est tout simplement pas possible. J'ai appris, et j'apprends encore, que la vie c'est aussi beaucoup de moments où il faut s'accrocher à son slip. Et que c'est dans ces moments-là qu'on grandit le plus. Ce qui m'a éclairé, guidé, sauvé parfois, c'est vrai, c'est ma foi. Pas une religion, mais la foi en quelque chose de plus grand que soi. Et une étincelle de joie, de sens, sans laquelle rien ne vaut vraiment le coup, je trouve. Et puis, cette sensation d'avoir le cœur grand ouvert pour tout accueillir, être dans son centre, le cœur, et vivre des états de grâce. Je te le souhaite aussi. Ce que j'ai compris après plus de 10 ans de pratique, de transmission et de rencontres, et de travail sur moi, c'est que le plus précieux qu'on puisse retrouver, c'est soi-même. Complet, souverain, libre. Libre, la liberté, cette valeur chère à mon cœur, que j'aime tant. Libre d'être qui tu as envie d'être, libre de penser, libre de faire, d'être, d'imaginer, de créer. Libre. Réapprendre à réfléchir par soi-même, se questionner, retrouver son autorité intérieure, sa souveraineté. À une époque où être vraiment unique peut déranger, c'est à mon sens pourtant la seule voie qui mène à une vie qui a du sens. C'est pour ça que cette chaîne existe,
L'appel des mystiques, ce n'est pas juste des vidéos sur les cristaux ou la médiumnité. C'est un espace pour ceux qui sont déjà en chemin et qui veulent aller plus loin. Pour ceux qui ont entendu l'appel et qui veulent y répondre. Je m'appelle Magali, je suis praticienne depuis 10 ans, formée en lithothérapie, aux soins énergétiques égyptiens traditionnels, à l'hypnose imaginale et à bien d'autres choses que je te transmettrai ici chaque semaine. Si tu es là, c'est que tu es prêt, prête, alors abonne-toi et bienvenue dans l'appel des mystiques.